Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 24 janvier 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est intercéder pour tous les hommes. Et le verset est pris de 1 Timothée 2, versets 1 à 2, qui dit: J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Alléluia. Le pasteur Christ dit: L'écriture ci-dessus décrit les types de prières que nous devons faire pour tous les hommes. Des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce. Nous devons prier de cette manière, et le plus souvent avec jeûne, afin que le plan de Dieu d'avoir la masse de l'humanité venue à Christ soit actualisé. La Bible dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, incluant les leaders des nations. C'est le jour de sa grâce et de son salut. Pour cela, dans la prière, présentez cet argument. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tite 2, verset 11. En Christ, le salut a été déjà manifesté pour chaque personne. Mais nous savons ce qui garde les gens dans les ténèbres. La Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et cela est de 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Satan est celui qui a aveuglé les pensées des hommes afin qu'ils ne croient pas l'évangile. Il est la raison pour laquelle certains feront tout ce qu'ils peuvent pour résister le message de l'évangile. Mais dans la prière, vous brisez son emprise et son influence sur la vie des hommes. Dégagez toujours du temps pour intercéder passionnément pour ceux dans votre monde qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Priez que toute résistance soit ôtée afin qu'ils puissent recevoir la vérité avec compréhension et embrasser la parole de Dieu pour leur salut. Priez aussi pour les leaders, afin qu'ils aient la volonté, le désir et l'audace de faire ce qui est bon et de refuser de se soumettre à la corruption et aux influences négatives. Prophétisez souvent que la paix prévaut dans les cités, villes et nations du monde et que l'évangile a libre cours où vous vivez et travaillez. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Alors, le pasteur ici nous dit quoi? Il nous demande d'intercéder pour les hommes. Il y a une prière dans 1 Timothée, il y a Paul qui disait à Timothée avant toute chose de prier pour tous les hommes et pour ceux qui sont élevés en dignité, pour les rois, pour les présidents. Il dit dans 1 Timothée 2, versets 1 à 2, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ça veut dire que avant toute chose, ça veut dire que avant que nous puissions prier pour nos besoins personnels, ce qui est important pour Dieu, c'est que tout le monde vienne dans sa lumière. Donc on doit prier pour les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne savent pas ce qui les menace. C'est à nous que le monde a été donné. C'est nous qui gérons, c'est nous qui prions, c'est nous qui appliquons la vie de Dieu, la justice de Dieu dans ce monde. Et c'est nous qui les protégeons. Donc, pour que nous puissions vivre en paix, nous devons prier pour eux. Parce que nous, tous nos besoins sont déjà fournis. Il n'y a rien que nous puissions demander que Dieu n'a pas déjà donné. Il n'y a rien. Donc, parce que nous, on a tout donné, on a tout reçu. Et on est dans l'abondance, on est dans l'approvisionnement infini. On doit prier pour les autres. Parce que les autres n'ont aucun espoir. On doit prier pour les présidents, pour les hommes, pour tout le monde. Il nous explique ici comment le faire. Il nous explique les types de prières. Il nous dit des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce. Ça veut dire que les hommes, ça veut dire qu'on peut adorer Dieu pour notre roi, notre président, notre ministre. Au lieu de critiquer, au lieu de se plaindre, ce qu'on peut faire, on peut changer. On est le changement et on a le changement. On peut changer les situations, n'importe quelle situation. On peut amener n'importe qui des ténèbres à la lumière.
Donc, on n'est pas ceux-là qui vont se plaindre. On n'est pas ceux-là qui vont aller partout pour parler de ça. Donc, on est ceux-là qui prions, qui jeûnons, qui prions dans le secret. Le pasteur nous dit que la plupart du temps, ce genre de prière s'accompagne de jeûne. Pourquoi? Pour pouvoir établir le plan de Dieu dans l'humanité. Pouvoir pour mener le monde, les ténèbres à la lumière, les amener à Christ. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, incluant les rois, incluant les gouverneurs, incluant les sorciers, incluant tout le monde. Le salut a été mis disponible pour le monde entier. Pas seulement pour ceux que vous connaissez, non, pour le monde entier. Parce que nous sommes dans le temps de sa grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Donc, parce que c'est dans le temps de la grâce, on peut prier, on peut demander à Dieu n'importe quelle âme, il va nous le donner. Parce qu'on est dans le temps de la grâce. On n'est pas dans le temps où Dieu punit. Pour ceux qui croient que Dieu punit pour ceci, Dieu punit par là, quand la calamité arrive, c'est Dieu qui vient. Non, non, on n'est pas au temps de la grâce. Donc, on peut demander à Dieu, on peut réclamer à Dieu n'importe quelle âme. Même l'âme de la personne la plus méchante du monde, on peut réclamer ça. Parce que on est au temps de la grâce. Alléluia. Donc, chaque personne sur cette terre, chaque personne légalement a droit à entendre l'évangile. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Nous devons prier afin que, parce que le diable les a voilés. Il a voilé leur entendement, il a voilé leur compréhension. Nous devons prier pour ne pas qu'ils périssent, pour que ce voile-là tombe. On ne peut pas aller comme ça, parler au président, parler comme ça, les évangélistes sans avoir prié pour eux. Parce qu'ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés, leurs pensées sont aveuglées. Ils ne croient pas à l'évangile. Donc, on doit prier afin que leur cœur soit touché, afin de briser l'emprise de Satan sur eux. C'est nous qui pouvons le faire. On est la seule force que Satan, dont Satan a peur. On est la seule force. Il n'a pas peur des grèves. Il n'a pas peur de tout ce que les gens voient, des réunions par-ci. Non, non, non. Ce dont il a peur, c'est le chrétien. Celui de qui il a peur, Satan, c'est le chrétien. Parce que le chrétien qui sait surtout qui il est, le chrétien qui est conscient de sa puissance, le chrétien qui est conscient de sa nature divine, le chrétien qui est conscient de ce qu'il a, de ce qu'il possède, de ce qu'il est, de où il habite. C'est celui-là dont Satan a peur. Alléluia. Le chrétien qui comprend que c'est le réma qui chasse Satan. On a vu la tentation de Jésus. Comment est-ce que Dieu a montré à Jésus que c'est le réma. C'est le réma qui chasse Satan. Ce n'est pas le logos, ce n'est pas la parole écrite, ce n'est pas les paroles bibliques versées, appris par cœur. Non, c'est le réma. La parole révélée qui est derrière, qui chasse le diable. Alléluia. Donc nous l'avons constamment, parce que Dieu est avec nous constamment, il nous révèle sa parole. Parce qu'on l'a constamment, on est aussi en mesure de pouvoir chasser Satan constamment. Donc c'est nous qui retenons la force de Satan dans ce monde. Nous devons appliquer notre puissance, notre autorité. Alléluia. Pour briser son emprise dans le monde. Le pasteur aussi nous dit de dégager du temps, de prendre du temps, chacun de nous, pour prier passionnément pour nos autorités, passionnément pour ceux qui sont dans notre monde qui n'ont pas encore reçu l'évangile, passionnément pour tout le monde, pour tous ceux que nous croyons qui doivent entendre l'évangile. Parce que c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes le sel, nous donnons la saveur au monde, nous sommes la lumière de ce monde, nous agrémentons ce monde. Nous protégeons ce monde. Alléluia. Donc nous devons prier pour aussi nos leaders, pour qu'ils aient la volonté, pour qu'ils soient assez solides pour ne pas résister à la corruption, pour ne pas se soumettre au diable. Parce qu'il y a beaucoup de tentations lorsqu'on est en haut là-bas. On a beaucoup de tentations lorsqu'ils sont au gouvernement. Il y a l'argent, il y a les lobbies, il y a beaucoup de choses. Mais on doit prier pour eux, afin qu'ils puissent résister, afin qu'ils ne puissent pas se soumettre, afin qu'ils ne puissent pas se faire comme... je dis que devenir un pion de Satan. Il faudrait qu'au contraire, il soit un pion de Dieu, un pion de l'évangile, afin que l'évangile puisse avoir libre cours dans les nations. Alléluia. Donc nous devons travailler et travailler pour les nations dans lesquelles nous vivons et où nous travaillons. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. C'est ici le jour de salut et de grâce. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Par conséquent, je prie qu'un grand nombre de femmes et d'hommes partout dans le monde reçoivent ce précieux message de salut. Je prie pour que le voile soit ôté de leurs yeux.
et que les cœurs et pensées soient ouverts à la lumière du glorieux évangile de Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.